MG, la marque chinoise de voitures électriques abordables, arrive en force en Europe et ici, je suis au volant de la MG Seaburster. C'est le premier réel cabriolet électrique au monde et c'est MG qui le produit. Il arrive bientôt en Europe et vous allez voir, il donne vraiment envie. Vous devez sûrement connaître la MG4 qui est la voiture électrique la plus abordable de la marque. Alors ici, on est sur un cran au-dessus quand même. On est sur une voiture qui est beaucoup plus haut de gamme. Ça se voit notamment avec les écrans qui sont face à moi, les matériaux utilisés. On a des sièges en cuir et regardez, on a ici un petit peu du daim. Bref, c'est vraiment un cran au-dessus en termes de finition et même en termes de spécifications techniques, notamment en termes de puissance. Ici, on est à bord d'une version qui fait plus de 500 chevaux avec une batterie d'une capacité de 77 kWh. La voiture consomme beaucoup d'énergie, ce qui nous fait une autonomie de 443 km malgré cette batterie qui est quand même assez énorme. Et ce qui est très sympa avec cette voiture, c'est l'ouverture des portes. Regardez-moi ça. C'est quand même pas très commun. MG nous a habitués à des voitures électriques abordables. Pour l'instant, les prix officiels ne sont pas encore communiqués, mais le patron anglais de MG a déjà annoncé un tarif d'environ 60 000 € pour la version la moins chère et 70 000 € pour la version la plus haut de gamme. Bon, évidemment, il n'y a pas que cette voiture qui est quand même assez onéreuse. Il y a aussi d'autres voitures électriques que MG apporte en Europe et vous allez voir, ça va sûrement vous plaire. Vous connaissez sûrement la MG4, cette voiture électrique abordable qui a fait un carton en France en 2023. Eh bien, je vais vous faire découvrir deux autres modèles qui viennent d'arriver. Bon, en fait, c'est pas vraiment des nouveaux modèles, mais en Europe, c'est une nouveauté. Regardez, est-ce que vous connaissez la MG9? C'est celle-ci, une énorme berline assez haut de gamme. Et en fait, elle existe déjà en Chine sous le nom de Rising R7 avec sa sœur la F7, le format SUV. Et ici, en fait, on a juste un renommage qui est la MG9. Voilà, bienvenue à la MG9. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment luxueux. C'est pas ce que nous propose MG avec ses voitures actuelles. Et en fait, regardez, les écrans, j'en ai 3 devant moi. Ça fait penser un peu à l'Hyperscreen de Mercedes sur ses voitures électriques les plus hautes de gamme. Les finitions, elles sont impeccables. On a du cuir, on a des beaux matériaux. Franchement, il n'y a rien à redire. On est vraiment sur le haut de gamme et on n'a pas encore les tarifs officiels en Europe puisque la marque n'est pas certaine de lancer cette voiture sur le vieux continent. Mais vu qu'ils l'ont nommé MG9, moi je pense qu'elle arrivera un jour. Alors regardez-moi ça, on a les caractéristiques techniques ici et regardez, on a une autonomie théorique de 500 km sur le cycle WLTP qui est le cycle européen. Donc on pense qu'elle arrivera un jour en Europe quand même. Le petit plus de cette voiture, c'est qu'elle peut se recharger en 2 minutes 30 avec l'échange de batterie, ce qu'on a déjà vu chez NIO. C'est-à-dire que la voiture arrive dans un genre d'atelier, un robot enlève la batterie en dessous et en 2 minutes 30 lui remet une nouvelle batterie entièrement rechargée et ça c'est très très fort. Pour le prix, elle est vendue à environ 30 000 $ en Chine, ce qui équivaudrait à quasiment le double, c'est-à-dire 50-60 000 € si elle était un jour vendue en Europe avec toutes les taxes d'importation et tous les coûts que cela engendre. C'est la même chose avec sa grande sœur, la MG S9 EV, qui est en fait le format SUV coupé de la berline et ça reprend les principales caractéristiques techniques. Donc l'autonomie est un peu en retrait parce que forcément ça consomme un peu plus, mais on est toujours dans l'univers du luxe et d'une voiture vraiment très grande, très longue, très large, très haute. On a la MG4 et la MG5 et bien ici MG vient de dévoiler la MG3, mais elle ne nous intéresse pas puisqu'il s'agit d'une voiture hybride avec une toute petite batterie et un moteur thermique. MG a profité du salon de Genève pour dévoiler une toute nouvelle voiture, la IM L6. IM pour Intelligent Mobility, c'est en fait une marque un peu haut de gamme du groupe SAIC à qui appartient MG. Alors ici on est sur une voiture 100% électrique et c'est sûr elle arrivera en Europe, c'est MG qui nous l'a confirmé avec sa grande sœur la LS6 qui est la même version plus ou moins mais au format SUV. Pour l'instant on n'a pas encore toutes les informations sur cette voiture puisqu'on n'a pas pu voir l'intérieur, on ne peut pas monter à bord et surtout on n'a pas encore l'autonomie, la puissance etc. Mais les premières rumeurs nous annoncent une autonomie comprise entre 700 et 800 km sur le cycle CLTC chinois, donc il faut enlever 10 à 15% pour l'autonomie européenne puisque ici on roule un petit peu plus vite sur les autoroutes qu'en Chine. Mais regardez, en s'approchant un petit peu, on peut voir à travers le pare-brise quelques bribes de l'intérieur et on a l'impression d'avoir des matériaux vraiment haut de gamme, encore une finition impeccable, un volant à la Tesla type un peu yoke et surtout un immense écran face aux conducteurs et aux passagers. Et petite particularité, regardez sur la grande sœur SUV, on peut voir à l'arrière un genre d'écran avec des LED qui peuvent former des messages, comme par exemple pour signaler qu'on réalise un freinage d'urgence ou par exemple pour laisser passer une personne qui roulerait derrière nous. Ici on est à l'intérieur du SUV et regardez ces écrans vraiment immenses, très longs. Bon ici c'est deux dalles différentes, un petit peu dommage puisque on a les bords noirs ici qui séparent les deux écrans et tous ces écrans sont tactiles, 1, 2, 3 écrans tactiles, ça fait peut-être un peu too much. Et regardez la place qu'on a à l'arrière, c'est un truc de fou. En hauteur je fais 1m84, il y a largement la place, en largeur pareil, je peux passer mes pieds sous le siège avant. Je suis bien pour faire pas mal de bornes là. Regardez ces sièges, c'est matelassé, c'est très mou, c'est très moelleux.
Franchement, c'est vraiment impeccable. Les finitions sont vraiment bonnes. Vous savez, il y en a, ils disent les voitures chinoises, c'est pas fiable, c'est pas sûr et les finitions sont pourries. Franchement, là, c'est tout l'inverse. C'est des finitions vraiment haut de gamme et on l'a vu sur les crash tests, il n'y a aucun souci avec les voitures chinoises. Je suis impressionné. Vous voyez ce qu'il y a derrière mon volant? C'est l'affichage du lidar. Donc le lidar, c'est ce qu'on a sur le toit et en fait, c'est un peu comme un radar qui va voir encore mieux qu'un radar. Et regardez tout ça. C'est les piétons qu'on verrait sur la route. En fait, là, on est au salon de Genève et on voit tous les gens qui passent autour de la voiture. On les distingue et on voit d'autres voitures d'ailleurs sur la droite et sur la gauche. C'est les voitures qui sont en démonstration ici. Franchement, c'est assez bluffant le niveau de réalisme. Ces nouvelles voitures électriques IM L6 et LS6 arriveront bien en Europe en 2025 selon AMG. À voir si elles conserveront ce même nom ou si elles changeront de nom pour opter pour le style MG. Mais vu qu'elles sont vraiment très haut de gamme, on penche pour que cette nouvelle marque arrive en Europe, mais je trouve que les noms de ces modèles sont pas très faciles à retenir et à prononcer. Et pour rappel, le IM, c'est Intelligent Mobility, la mobilité intelligente. Avec sa nouvelle marque IM, MG compte concurrencer frontalement Tesla avec le modèle 3 et le modèle Y. Donc il faut s'attendre à des tarifs compris entre 40, 50, 60 000 euros. J'ai derrière moi le Cyberster qui sera un petit peu plus cher, qui devrait arriver cette année sur les routes. J'ai très hâte de le conduire pour me faire un avis définitif. En tout cas, on voit que MG arrive très fort en Europe avec de nombreux modèles de voitures électriques. Il multiplie les références et à côté de ça, Tesla se contente de ses modèles phares mais où on a beaucoup moins de choix. Alors est-ce que Tesla a raison de garder un choix restreint de très bonnes voitures électriques? À l'inverse, est-ce que c'est plutôt MG, un peu comme BYD, qui a raison en multipliant les modèles pour pouvoir plaire à tout le monde et en vendre le maximum? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur cette invasion que prépare MG en Europe. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, notamment sur Twitch où on parle tech tous les jours. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.